que les banques sont les acteurs dominants de cette finance internationale qui nous domine. Elles sont responsables de la crise, ces banques, très largement, par les risques excessifs qu'elles ont pris. Elles sont mal contrôlées, ce sont devenues des prédateurs, et par ailleurs, leur poids politique est devenu considérable. Non seulement elles ont un poids financier énorme par leur taille, mais elles ont un poids politique important, qui se traduit par exemple par le fait qu'elles sont capables de bloquer les réformes qui sont tentées par les gouvernements. Alors, là, il y a un vrai problème. Regardez la France, regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, regardez l'échelon européen, et on en parlera tout à l'heure. Les réformes qui sont initialement présentées sont bloquées par le lobby bancaire. On peut même aller un pas plus loin en disant qu'il y a une collusion évidente, il suffit de regarder ce qui se passe en France, entre les élites politiques et les élites financières. Et cette collusion est extrêmement dangereuse parce qu'elle est antidémocratique. Les programmes électoraux qui sont présentés ne sont pas appliqués. C'est un déni de démocratie, sous l'effet précisément des pressions du lobby bancaire. Et donc là, il y a vraiment pour nous un casus belli. C'est une guerre que nous devons mener, c'est une campagne que nous allons mener encore plus à la rentrée prochaine sur cette question des banques et de leur rôle dans la société. Ce que nous pensons, c'est qu'il n'y aura pas de véritable sortie de crise et il n'y aura pas de transition écologique et sociale telle que nous le souhaitons sans un changement profond du système bancaire et financier. C'est une condition absolument nécessaire. Et donc c'est pourquoi nous battre contre les banques qui nous dominent, en proposant, comme on le verra dans notre plénière, nous avons des propositions, il y a des choses qui existent, des expériences tout à fait intéressantes, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Voilà le sens donc de la plénière que nous ouvrons maintenant sur les banques, leurs réformes, les alternatives. De conforter, c'est ça qu'il faut qu'on soit convaincu et qu'on fasse passer ce message, c'est très important, qui conforte le système tel qu'il existe, qui même le rend encore plus solide qu'avant. En particulier le modèle de la banque universelle, c'est-à-dire la banque qui fait tout, donc qui fait du crédit aux entreprises, mais qui fait aussi de la spéculation avec les hedge funds, eh bien ce modèle-là est plus conforté que jamais. En plus, la crise a contribué à augmenter la taille des banques, parce qu'il y a eu des fusions à la suite de banques qui étaient en difficulté, qui ont été absorbées par d'autres, ce qui veut dire que tout big, tout fait, une banque trop grosse pour faire faillite, c'est pire que jamais. Donc on peut dire que nous sommes dans un système qui est vraiment conforté. D'ailleurs, les banquiers, comme ça a été dit, sont absolument ravis quand ils sortent des réunions, ils font un peu la grimace publiquement, mais en réalité ils disent que ces réformes ne remettent absolument pas en cause leur business. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, ça a été en filigrane des interventions, c'est le petit jeu que joue notre gouvernement dans ce domaine qui est très dangereux, qui est scandaleux. C'est que, ça a été dit par Denis, le gouvernement français a été le premier à faire une loi bancaire. A été le premier. Pourquoi croyez-vous qu'il l'a fait? C'est pour prendre de vitesse la commission bancaire, la commission européenne, pardon, qui tentait de faire une réforme. Alors, on a une confiance modérée dans la commission, mais il y a un rapport qui est sorti, qui avait une certaine ambition, on a appelé le rapport Liikanen, c'est le banquier central finlandais qui a fait ce rapport, avec un groupe d'experts, et la France a été très rapide et a fait la réforme la plus minimaliste qu'on puisse imaginer, suivie immédiatement dans les semaines qui ont suivi par l'Allemagne. Ce qui veut dire que les deux grands pays européens déjà ont fermé le jeu de la réforme en appliquant des réformes de minima, donc les autres pays vont suivre. Et ça c'est voulu. Pareil pour la taxe sur les transactions financières, dont on a déjà parlé. La France est la première à avoir tiré pour essayer de réduire à minima ce projet de directive. Encore une fois, nous étions très critiques à l'égard du projet de directive, mais il avait des côtés positifs. Là, il est détruit si on applique les propositions françaises. Donc voilà ce que fait notre gouvernement, il faut que vous en sachiez. Soyez conscients, et c'est absolument dramatique. Donc dans la campagne que nous allons mener, que nous allons commencer de mener, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire savoir. Il faut que les citoyens français le sachent et que, au niveau européen, bien entendu, ce soit aussi connu. Les autres gouvernements ne sont pas blancs comme neige, hein, mais notre gouvernement a une part de responsabilité très importante.